Je me suis amusé à poser une question toute simple à pas mal de gens autour de moi. Est-ce que tu as déjà osé dire à cette personne que tu l'aimes? Et à ma surprise, j'ai eu beaucoup plus de réponses négatives que prévu. Je sais pas si je suis le seul à être choqué, mais comment c'est possible? Comment on peut aimer quelqu'un profondément et ne jamais oser lui dire? Le pire, c'est que pour beaucoup, ça semble normal, justifié, voire même presque logique. Et tu sais c'est quoi le plus drôle? C'est que je suis presque sûr que toi aussi, tu penses à la mauvaise personne. Et non, crois pas que je te parle de cette personne à qui tu penses depuis des mois, ni de cette personne que tu pourrais qualifier de crush. Non, je te parle de quelqu'un qui t'a aimé de tout son cœur. Qui t'a nourri, protégé, élevé, qui t'a porté pendant 9 mois. Eh oui, je te parle de ta maman. J'en rigole actuellement, mais c'est tout de même assez triste. C'est triste de se rendre compte qu'on ne pense pas à elle en premier. On veut avouer notre amour à des personnes qui ne sont que de passage dans notre vie. Mais on oublie de dire je t'aime à celle qu'on aime vraiment depuis qu'on est gamin. Celle qui a toujours été là sans jamais rien demander en retour. Elle s'inquiétait quand tu toussais, veillait tard le soir quand t'étais malade, souriait quand tu riais et se sentait mal lorsque tu pleurais. Et pourtant, beaucoup sont capables de garder ces 3 mots pour des personnes qu'ils ne connaissent que depuis 2 semaines. C'est tout de même assez ironique qu'on ait tant de mal à le dire à ceux qui ont réellement de la valeur dans nos vies. Et je t'avoue que moi aussi je me fais avoir. Moi aussi il m'arrive de l'oublier, ou de penser qu'elle le sait déjà. Certes, ce n'est pas le même type d'amour, mais c'est tout de même de l'amour. Voire même le plus pur que tu pourrais ressentir durant toute ta vie. Après t'avoir dit tout ça, il y a une forte chance que tu me répondes, mais je lui ai déjà avoué mon amour, pas avec les mots, mais à travers mes actions. Et franchement, félicitations, bravo à toi, c'est vraiment très bien. Mais pour être honnête avec toi, je ne pense pas que ça suffise. Action et mots sont 2 choses différentes. Les 2 se complètent, mais ne se remplacent pas. Les gestes montrent, et les mots, eux, rassurent. Et c'est justement pour ça qu'il faut savoir mettre les mots sur les choses. Parce qu'ils peuvent avoir autant de pouvoir que les actions. Ils peuvent changer une relation, soulager un cœur. Et tu sais quoi? Ta mère aussi, elle peut avoir des doutes. Elle peut aussi se demander, est-ce que tout ce que j'ai fait pour lui après tout ce temps a compté? Elle t'a porté dans la douleur, élevé avec l'amour, avec certes quelques petits coups de cuillère en bois par-ci par-là. Et peut-être que ce qu'elle attend, ce n'est pas un message ou un bouquet de fleurs, mais c'est quelques mots. Maman, je t'aime. Ça amène à se poser une vraie question. Pourquoi c'est si dur à faire? Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à avouer une vérité aussi simple à une personne qui a littéralement fait partie de nous? Pourquoi est-ce qu'on arriverait à le dire à une fille ou un mec qu'on connaît depuis à peine 3 mois et pas à notre propre mère? Avant de te donner ma réponse, je te laisse mettre cette vidéo en pause et te poser réellement la question. Pourquoi je n'y arrive pas? Alors, peut-être que tu te caches derrière l'excuse « elle le sait déjà ». Mais alors, si elle le sait déjà, pourquoi est-ce que tu as tant de mal à le lui dire? Si c'est évident, pourquoi un tel blocage? Moi, je pense plutôt que c'est une question d'ego. Exprimer ses émotions rend vulnérable. Et la vulnérabilité, ça fait peur. Ça serait comme se mettre à nu devant quelqu'un. Ça revient à montrer une partie de toi que tu as appris à cacher. Et quand t'es un homme, c'est encore plus désagréable. Là, c'est pas devant n'importe qui. C'est devant une personne qui compte vraiment. Alors ouais, t'es gêné, tu sais pas comment elle va réagir. Tu te dis que ça va être malaisant, que tu vas passer pour un fragile, ou encore pire, que ça sonnera hypocrite. Mais attends, réfléchis bien 2 secondes. Tu penses vraiment qu'après tout ce qu'elle a fait pour toi, ça ne lui ferait pas chaud au cœur d'entendre ces 3 mots venant de ta part? Peut-être bien qu'elle sera surprise, étonnée, mais c'est normal. Ça fait des années que rien n'est dit, et c'est devenu une habitude. Et peut-être aussi qu'on ne te l'a jamais appris. Peut-être que chez toi, ce n'est pas quelque chose qui se dit. On fait, on agit, mais on ne parle pas. Et tu sais quoi? C'est pareil pour beaucoup d'entre nous. C'est pas qu'on n'aime pas la personne, c'est qu'on n'a jamais su le dire, et jamais osé le faire. Et là, il y a un choix entre 2 possibilités.
Tu veux continuer de vivre dans ce silence inconfortable ou oser un inconfort qui peut tout changer. Parce que c'est exactement ça, sortir de sa zone de confort. Et là, le lui dire. Alors essaye juste une fois de mettre ton ego de côté et de vaincre cette peur. Parce qu'il y a une chose qui fait encore plus peur, qui est même terrifiante. C'est le jour où tu vas te lever un matin et elle ne sera plus là. Plus là pour entendre ces mots, plus là pour les recevoir. Et là, malheureusement, c'est trop tard. Comme on dit, on se rend compte de la valeur des choses lorsqu'on les perd. Alors ce serait bête d'attendre encore et encore, par peur de paraître bizarre. Et vas-y, joue le jeu 2 secondes, on va utiliser un peu notre imagination. Imagine-toi que t'as un gosse, tu t'en es occupé toute ta vie, t'as tout donné pour lui, ton énergie, ton argent, ton amour, ton temps. Et jusqu'à ta mort, il ne t'a jamais dit qu'il t'aimait. Peut-être bien qu'il t'a offert plein de choses, qu'il est là physiquement, mais il y a toujours un vide, il y a toujours un manque, 3 mots qu'il n'a jamais su dire. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est sans doute la chose la plus simple à faire. Pas besoin de budget, de préparation, juste d'un peu de courage. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais adresser un message à celle que j'aime tant. Maman, tu m'as toujours dit que j'étais pas très chanceux dans la vie, que j'ai un peu la poisse dans tout ce que je fais. Et en vrai, ça me fait toujours rire, mais je suis vraiment pas du tout d'accord avec toi. Je pense au contraire que je suis quelqu'un de très chanceux. Pourquoi ça? Eh bien, j'ai eu l'immense chance de t'avoir en tant que mère. Alors certes, je suis très loin d'être un bon fils, mais je te promets que je vais essayer de m'améliorer sur ce plan-là. Mais surtout, je veux au moins que tu saches que je t'aime, maman.